la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. Je me demande comment les gens peuvent arriver à vivre dans la haine vis-à-vis de leurs frères et pensent faire la volonté de Dieu. Je me demande comment les gens peuvent arriver à vivre dans la haine vis-à-vis de leurs sœurs et pensent faire la volonté de Dieu. Car ce qui nous a été annoncé et ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était humain qui tua son frère. Car ce qui nous a été annoncé et ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin qui tua son frère. Je me demande comment les gens peuvent arriver à vivre dans la haine vis-à-vis de leurs frères et pensent faire la volonté de Dieu. Je me demande comment les gens peuvent arriver à vivre dans la haine vis-à-vis de leurs sœurs et pensent faire la volonté de Dieu. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre. Tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu se lève pour faire justice, pour sauver tous les malheurs de la terre, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Quand tu te rêves de tout ton courroux, faites de vœux à l'Éternel de votre Dieu et accomplissez-les. Amen. Amen. C'était la prédication d'hier. Prends ta décision et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Oh, gloire et gloire et gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Oui, alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Je demande à toute l'assemblée qu'il invoque l'Éternel afin que tout ce qui va se dérouler ici soit pour son honneur. Car il est éternel. Soyons dans la joie. Prions tous le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es l'auteur de notre vie. Nous te disons merci Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'infaillible. Tu es celui qui change toutes les choses en instant. C'est pour cela Seigneur, cet avant-midi, nous te remercions Seigneur, parce que tu nous as parlé, parce que tu nous as averti que je serai avec vous. C'est pour cela Père à ce moment, nous voulons bien-aimé que tu descendes dès maintenant. Mais Seigneur, nous savons, nous sommes tous condamnés par cette volonté permissive. Mais en toi, oui, il y a cette manifestation
te sauver. C'est pour cela que tu te fais tes corps. Il a dit folie, holocauste de vie au sang. Tu te fais tes corps semblable à l'homme. Pour nous racheter tes pères. Tu as payé les prix. C'est pour cela que mon Dieu mon roi, nous venons à toi maintenant. Laisse que tu puisses prendre le contrôle. Comme je suis abandonné ce matin à ta présence, prends-moi mon Dieu mon roi. C'est le temps de s'abandonner. C'est le temps de venir à toi. C'est le temps de t'invoquer. C'est le temps de se décider. C'est le temps de faire le fait à l'éternel. Et pour accomplir le Père éternel. Je vois mon Père ce matin. Détruis toutes les œuvres de l'ennemi qui pourra encore plonger dans le chemin. Mais que soit les avis. Donnez la puissance de la prière. Descends sur mon matin. Parle à ton peuple. Moi ton serviteur, par le porte de ta parole. Laisse que tu puisses bénir tout un chacun qui a promis ce plan de bien ici, Seigneur. Afin que Père soit de Dieu d'abord. Que tu puisses guérir les sexes malades. Donne des solutions pour les Seigneur de cette chose. Laisse que tu puisses ramener les récupérer le chemin. Sauver les incrédules. Nous te les demandons, Père. Et que les saints puissent se mouvoir ici, Seigneur. Que les saints viennent sauver les âmes. Que les saints viennent sauver les enfants de Dieu. Que les saints viennent parler, Seigneur. Que les saints viennent ramener les enfants de Dieu dans son sentier. Que les saints viennent rachètent de l'échapper. Les vagues de Dieu de ce Seigneur. Aujourd'hui, je te loue ça. Nous devons te faire peur. Tu nous as parlé dans cette temps de la paix. C'est la même grâce que de la prophète. C'est la même grâce que nous avons eue. Nous te le demandons, Père. De la famille. Où est ton Seigneur? Où est tous les enfants de Dieu? Où est tous ceux qui ont fait histoire de Père? La gloire, la puissance et la gloire. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen. Merci Seigneur. Viens vous asseoir. Donc, il n'y a ni grec, ni juif, ni gentil, ni nation. Tous nous sommes un en Christ. Amen. Les prophètes que je crois disent ceci. Vaut mieux avoir un bon esprit qui est le synonyme d'avoir un bon cœur que d'avoir une mauvaise doctrine. Donc si tu es dans une mauvaise doctrine et tu as un bon cœur, tu as un bon esprit, tu pourrais être le dernier Élie qui pourrait entrer pour que nous autres nous puissions partir. Amen. Amen. Et raison pour laquelle le prophète que nous croyons nous a prêché du début à la fin l'amour divin. C'est cela notre doctrine. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas si le pasteur Alex avec son épouse, tu peux le dire en allemand qu'il peut se mettre dans s'il vous plaît. Les couples que vous voyez, ce sont eux qui nous ont acceptés dans cet état que nous y sommes. Ce sont eux qui nous ont donné cette salle. Si Dieu ne l'avait pas prédestiné pour qu'il nous donne ça, par leur volonté, il ne peut pas le faire. Mais Dieu les a utilisés pour que nous puissions être bénis aujourd'hui. Amen. Plus encore, dans ce temps ici, où l'argent est devenu adorable. Mais ici, nous payons que le Saint-Esprit. Amen. Je comprends français un tout petit peu, mais parler, ça n'est pas bien. Ich werde darum Schriftsprache kurz sprechen und hoffe, die einen oder anderen verstehen etwas. Vielleicht kann sie etwas auch übersetzen. Amen. Ich bin sehr froh und dankbar, wo immer Christinnen und Christen zusammenkommen, um den Namen von Jesus Christus hochleben zu lassen. Je suis toujours très content d'être parmi le bien-aimé qui loue le Seigneur. Und es ist sehr, sehr wertvoll, das spüre ich, dass Ihre Gemeinschaft hier auch im Gebet und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus auch für unsere Kirche hier in Gartenschwil betet. Et c'est toujours très appréciable de voir que votre groupe est venu dans notre église, dans notre paroisse, pour venir communier.
Und so wünsche ich Ihnen allen jetzt einen guten Gottesdienst, Gottes Segen und Gottes Kraft und vor allem Gottes Geist auf Ihr weiteres Miteinander unterwegs sein hin zum Reich Gottes. Je vous souhaite cordialement une réunion fraternelle, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous assiste. Et après la réunion, quand vous allez rentrer chez vous, que le Saint-Esprit vous accompagne. Amen. Le cinquième numéro de la grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est que vous n'êtes pas venus ici selon vous. C'est la foi qui nous a venus ici en Dieu qui fait que nous puissions nous retrouver dans l'amour divin. C'est pour cela que nous sommes ici pour la 5e année de l'œuvre de El Shaddai Tabernacle. Au second, aussi, j'ai eu cette vision ou encore cette idée d'être encore restauré dans notre fête de mariage qui nous a été célébrée par le révérend pasteur Bernard Lavorier à 2000. Si vous pouvez vous mettre debout pour ceux qui n'étaient pas hier. Vous l'avez vu en personne physique. 20 ans après, allez les voir là-bas, moins 20 ans. Les photos sont là. Allez me voir là-bas, moins 20 ans. Allez voir mon épouse, moins 20 ans. Je peux vous dire, on a reçu une sœur à la maison. Elle a regardé les photos. Elle a dit que la sœur s'est mariée avec un autre homme. Amen. Puisque j'étais beau. C'est toujours beau. Si j'étais devenu laide, sans le Saint-Esprit, je pourrais me quitter. Mais que je sois laide ou beau, le Saint-Esprit aime tout le monde. Amen. Amen. Le troisième, c'est que Dieu m'a prédestiné dès avant la fondation du monde, afin que je puisse le servir. Ce n'est pas par mes efforts, mais c'est toujours par sa grâce. Amen. La guérison par sa grâce. Amen. Les ministères par sa grâce. Amen. Le mariage par sa grâce. Amen. Croisez les mains. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas hier, je pouvais encore vous présenter le pasteur Joseph Nombé, qui va nous accorder encore, qui a donné encore son temps avec son épouse. Si vous pouvez vous mettre debout, pour ceux qui n'étaient pas hier, la sœur Anne là. Nous avons le pasteur Boten là, qui a son œuvre à Basel, qui habite à Bienne, avec sa chère épouse et les enfants, pour vous mettre debout. Et nous avons les diacres qui vient de Paris, avec sa chère épouse, je ne sais pas si elle est là. Non. Elle, ils sont encore là encore. Okay. Merci beaucoup. Je crois que c'est pour cela que nous sommes appelés pour les servir. Aujourd'hui, ce qu'il y avait des conflits, les prophètes ont prêché, le conflit entre Dieu et Satan. Je crois que ça va prendre fin. Il n'y aura plus de conflit. C'est pour cela que nous devons nous réjouir pour cette ordination officielle qui a commencé au ciel et qui va finir ici. Amen. Amen. Sur cette base, je demande à l'orateur, le conducteur, voilà. Il est ministre, prédicateur dans l'Assemblée Hosanna du pasteur François Le Picard, lequel que nous écoutons toujours l'interprétation du prophète anglais français. À Yverdon, il habite en France, si nous pouvons le produire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et il revient juste à mon tour de vous souhaiter donc, les bienvenus ce matin. Amen. Dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas venus ici pour nous regarder, la décoration et tout le reste qui va suivre, mais nous sommes venus ici pour l'adorer lui. Amen. Amen. Amen, parce que c'est lui qui nous rassemble ici. Nous ne nous serons jamais connus si lui, il ne nous a pas rassemblés ici ce matin. Amen. Donc nous voulons vraiment le louer, l'adorer, mais librement. Sentez-vous libre de l'adorer. Vous voulez taper dans les mains, vous voulez crier,
crier parce que c'est permis. Vous voulez aussi rouler par terre, roulez aussi par terre, c'est permis. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous voulons juste nous tenir debout et nous allons commencer avec... Il y a des recueils de chants qui sont juste à côté. Vers les dangers et les pièges par où je suis venu. Oh, cette grâce m'a gardé aussi loin, me conduira au ciel. Oh, quand nous fûmes là, abondamment, brillant comme le soleil. Oh, nos pauvres l'eau et notre Dieu, plus qu'à notre dette. Oh, loué, et soit Dieu, loué, et soit Dieu, loué, et soit Dieu. Amen. Loué, et soit Dieu. Loué, et soit Dieu. Loué, soit Dieu. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous êtes venus pour louer Dieu? Amen. Qui est venu ici pour louer Dieu? Vous savez, nous on dit toujours, nous on n'est pas les oiseaux de la basse-cour. Mais nous sommes des aigles. Et vous ne verrez pas le nid d'un aigle sur la basse-cour. L'aigle, lui, il construit toujours son nid sur la montagne, dans les hauteurs. Donc nous voulons aller dans les hauteurs. Amen. Amen. Donc dans les hauteurs, il n'y a que les aigles qui vont. Amen. Parce que l'autre, quand les anges sont venus le faire sortir de Sodome, ils lui ont dit, fuis, va te réfugier sur la montagne. Il a dit, ah, la montagne, mais je ne pourrais pas aller sur la montagne, c'est trop loin. Regarde, il y a une petite ville ici qu'on appelle Tsoar. Est-ce que tu n'aimerais pas tout simplement que je vienne là, Tsoar, là? Mais la volonté parfaite de Dieu était, va sur la montagne. Et nous voulons aller aussi sur la montagne. Amen. Qui veut aller sur la montagne avec moi? Alléluia. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps ira. Tout le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout. Oh, c'est la fin, nous sommes au temps de la fin. Oh, c'est la fin de la course. Nous sommes à la fin. Oh, c'est la fin de notre chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest
le Fils de l'homme. Oh, et je crois, c'est précieux. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Oh, c'est la fin de la course. Alléluia! Il faut vaincre le monde et pas. Il faut vaincre le monde pour partir. Et le retire. Il faut vaincre le monde et pas. Et c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de course. Mais oui, c'est la fin. Encore une fois, pèlerin, c'est la fin de la course. Pèlerin, fin de la course. Il faut vaincre le monde et partir. Attention, messieurs, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde et partir. C'est la fin. C'est la fin de la course. Oh, oui, c'est fin. Encore une dernière fois. Oh, c'est la fin. C'est la fin de course. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Alléluia! Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Oh. Et l'Éternel des armées. La Bible dit, tous les piliers du temple ont tremblé. Alléluia! Les piliers du temple ont tremblé. Les chérubins n'ont pas dit, Saint. Saint. Non. Saint. Saint. Et l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et nous voulons dire aussi Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Amen. Et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Nous allons chanter Ma foi regarde à toi et je vais inviter le pasteur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est encore un privilège pour moi de pouvoir être au milieu de vous ce matin. Amen. Pour participer à ces réunions. Amen. Je crois que Dieu conduit toutes choses pour la gloire de son nom. C'est pourquoi je ne peux pas être ici pour autre chose que le glorifier lui. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous faire un nom, une réputation, une notoriété, mais nous sommes là pour l'honorer et le glorifier parce que nous savons qu'il vient bientôt. Amen. Amen. C'est pourquoi je salue chacun, chacune dans ce nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et notamment les serviteurs de Dieu. Amen. Et donc le pasteur Alex, je suis heureux de vous connaître avec votre épouse. On est heureux de pouvoir être là. Amen. Comme votre hôte aussi, frère Bottin, on se connaît déjà depuis longtemps. Amen. Frère Joseph à Vienne, que j'ai eu l'occasion de visiter à Vienne. On a passé vraiment des bons moments ensemble. Ah, mais bien sûr, frère Jean-Pierre, amen, que j'ai marié il y a 20 ans. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc il va renouveler ses vœux, c'est pourquoi on a un programme un peu spécial ce matin, n'est-ce pas? Bon, frère Jean-Patrick, on se connaît déjà depuis quelques temps. Amen, donc on est heureux de pouvoir être ensemble et de voir vos visages. Amen, même si je ne vous connais pas personnellement. Amen, il y a quelqu'un qui vous connaît personnellement. Donc on a un petit programme ce matin un peu spécial, n'est-ce pas? Amen, là on priera aussi pour des besoins. Il y a quelques besoins et aussi les renouvellements de vœux de mariage pour certains couples, et notamment frère Jean-Pierre et son épouse.
n'est-ce pas? Amen. Et nous sommes heureux de pouvoir faire ceci ainsi. Amen. Je remercie frère Jean-Patrick pour les chants. Et j'apprécie le dernier chant qu'il a prêché, qu'il a chanté avec vous, n'est-ce pas? Parce que ça va dans le sens de ce dont je voulais vous parler ce matin. Amen. Comme mon titre serait ceci, afin de nous aider, c'est la foi doit avoir un fondement pour qu'elle soit efficace. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit loué et béni. Si vous voulez prendre votre Bible dans l'évangile de Jean, nous allons lire à partir du verset chapitre 15 de l'évangile de Jean et le verset 7. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Pasteur Alex, it's okay for you. Johannes 15. You understand? Yes, I understand. I think so. Nous lisons donc dans l'évangile de Jean chapitre 15, le verset 7, juste le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Il nous sera accordé seulement que si nous demeurons dans la parole et que la parole demeure en nous. Amen. Est-ce juste? Amen. Alors que vous êtes toujours dans l'évangile de Jean, allons au chapitre 14, et le verset 12. Amen. 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 Évangile de Jean, John 14, verse 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Inclinons la tête et prions juste un instant. Si vous avez un besoin, vous pouvez lever la main. Amen. Certainement que le Dieu qui est parmi nous, puisqu'il a promis que là où 2 ou 3 seraient rassemblés, il serait au milieu de nous, nous pouvons déposer nos fardons à ses pieds. Amen. Amen. Seigneur, nous inclinons la tête dans cet instant pour un mot de prière, pendant que nous te parlons à toi qui es l'auteur de la parole, qui est l'auteur de tout don merveilleux, Seigneur notre Dieu. Et nous nous en remettons à toi, parce que tu es le bienveillant Père Céleste. Et nous sommes reconnaissants d'être rassemblés ce matin, Seigneur notre Dieu, en ta présence, pour élever ton nom, élever, Seigneur notre Dieu, la vérité, élever la parole, Seigneur. C'est pourquoi nous abandonnons nos vies entre tes mains, Seigneur. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Tu vois toutes les mains qui se sont levées, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu, Seigneur, répondre à l'attente de chacun et de chacune, ô Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te sommes si reconnaissants ce matin de ce que nous sommes tes enfants, Seigneur notre Dieu, ayant été choisis, ayant été aimés dès le commencement, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, encore ce matin, pour t'adorer, pour t'élever, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, et nous te remercions pour cela. Merci de bénir chacun, chacune. Seigneur, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que la puissance de ton esprit descende dans les cœurs, Seigneur notre Dieu, et produise la vie éternelle dans la vie de chacun, de chacune. Qu'il en soit ainsi par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et béni, n'est-ce pas? Amen. Nous élevons le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous apprécié le message de frère Joseph hier? Amen. J'ai vraiment apprécié cela, de la manière dont il l'a apporté. Bon, moi je suis différent, je l'aurais amené d'une manière différente, mais j'aime sa manière de faire aussi. J'ai vraiment apprécié cela. Que le Seigneur soit loué et béni. La puissance de la décision, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, je veux parler de la foi. Amen. Nous parlons de la foi. Beaucoup parlent de la foi, n'est-ce pas? Nous pourrions dire, il y a la foi en ceci, la foi en cela, et ainsi de suite. Mais nous voulons parler de l'authentique foi. Amen. Pour qu'il y ait la foi, vous devez avoir un fondement. Amen. Vous voyez? Amen.
En tant que chrétiens, nous devons vivre par la foi. N'est-ce pas? Amen. Nous devons vivre par la foi. Mais quelle sorte de foi, amen, de quelle sorte de foi devons-nous vivre, n'est-ce pas? Amen. Jésus a dit ceci, parce que c'est un sujet important, la foi, n'est-ce pas? Jésus a dit dans l'évangile chapitre 18 et le verset 8, « Le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ?» Amen. Je ne crois pas que le Seigneur Jésus ait parlé en vain. Il a dit, quand le Fils de l'homme, et vous savez que le Fils vient en 3 noms. Il est dit dans la Bible qu'il est Fils de Dieu, Fils de l'homme et Fils de David. Amen. Le Fils de Dieu en tant que le Saint-Esprit, Fils de l'homme, Amen, Dieu dans une chair humaine en tant que prophète, et il viendra comme le Fils de David pour établir le royaume éternel. Et il dit quand il viendra le Fils de l'homme, Amen, il dit dans l'évangile de Luc, Amen, le Fils de l'homme viendrait dans le dernier temps. Amen. Nous sommes dans le dernier âge où le Fils va venir, n'est-ce pas? Où le Fils de l'homme doit être. Amen. Il y a beaucoup de choses à parler. Amen. La présence de Dieu nous reconnue. Il y a beaucoup de choses. Amen. On peut partir de choses. Mais je veux me rester avec la foi. La foi, n'est-ce pas? Amen. Trouve-t-il de la foi sur terre? N'est-ce pas? Quand nous rencontrons les gens, Amen, tout le monde, par notre naissance naturelle, nous avons une foi. Nous avons une sorte de foi. Amen. Chaque être humain a la foi. Amen. Dans un instant, nous allons partir dans un véhicule, notamment avec le pasteur Jean-Pierre. Nous allons monter dans la voiture. Une fois que son véhicule va, dès qu'il va tourner, elle va démarrer. J'ai la foi. C'est la foi naturelle. J'ai la foi qu'à midi, je vais manger. Bon, ça, c'est pas ça. Mais j'ai foi quand même que je vais manger. Est-ce que vous avez foi en cela? Amen. Pourquoi vous avez eu foi qu'il y aurait bien une réunion? Ça, c'est la foi naturelle. Amen. Tout le monde, on a la foi. On a la foi pour faire des études, on a la foi pour... on a la foi pour beaucoup de choses. N'est-ce pas? Amen. La foi, c'est quelque chose de naturel. Cela appartient à la nature même de l'homme. N'est-ce pas? Amen. Mais ce matin, je veux parler de la foi surnaturelle. Nous pouvons dire qu'il y a 2 sortes de foi. Lorsque nous entrons dans le domaine spirituel, il y a 2 sortes de foi. Il y a la foi intellectuelle, n'est-ce pas? Et la foi surnaturelle, la foi divine, ou ce que la Bible nous dit, la foi de Jésus. Amen. C'est pas ma foi à moi que je vous donne. Nous parlons de Jésus. Amen. La foi que Jésus avait dans son Père. Il disait, je ne fais rien que le Père ne m'ait dit de faire. Il avait foi dans ce que le Père lui montrait de faire. Amen. Donc, la foi. La foi ne signifie pas de longues réunions de prière. La foi ne signifie pas faire de longs jeûnes. La foi ne signifie pas adhérer à une église. La foi ne signifie pas je vais choisir tel pasteur, amen, parce qu'il me convient bien, amen, et puisqu'on chante beaucoup, on adore tout ça, amen. Tout cela, cela ne donne pas la foi, ne produit pas la foi. Cela produit une foi qui serait tout à fait intellectuelle. N'est-ce pas? Amen. La foi intellectuelle, il y a la foi qui vient du cœur. Amen. Dieu est intéressé par ton cœur ce matin. Amen. Il n'est pas intéressé par ton costume. Non. Dieu n'est pas intéressé par ta manière de t'habiller. Non. Dieu n'est pas intéressé par ta belle voiture. Non. Dieu n'est pas intéressé par ton bon job. Non, il n'est pas intéressé par cela. Non. Dieu est intéressé par ton cœur. Dieu est intéressé par mon cœur. Amen. C'est là, amen, ce que Dieu désire.
c'est ton cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il enverrait Élie le prophète, qui ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Amen. Que nous devons revenir à une foi apostolique. Et pour qu'il y ait une foi apostolique, il faut qu'il y ait l'esprit prophétique. La foi apostolique va avec l'esprit prophétique. Et nous sommes dans un âge, aujourd'hui, nous sommes dans un âge prophétique et apostolique. Parce que la Bible nous dit ce qui était dans l'alpha, nous devons le retrouver dans l'oméga. Amen. Merci Seigneur. Donc, la foi intellectuelle et la foi qui vient de cœur, c'est là que le diable a tout mélangé. Les gens, parfois, les croyants, parfois, le diable mélange tout à cause de la religion. N'est-ce pas? J'étais avec quelqu'un là en début de semaine, et donc je cherchais à lui témoigner, c'est un ami, je cherchais à lui témoigner, et je lui disais ceci, que le christianisme n'est pas une pratique d'œuvre. Mais c'est une expérience. Amen. D'accord? C'est une expérience. La pratique des œuvres est une chose. Mais, amen, ce n'est pas ce qui nous emmène au ciel. C'est juste, mon frère. Mais c'est l'expérience que tu vas faire avec Dieu. Amen. Tu peux être dans l'église, venir à l'église pendant des années, et ne pas connaître Dieu personnellement. Amen. L'enjeu, c'est de le connaître personnellement. C'est ce qui m'a amené à la foi. N'est-ce pas? Amen. C'est le connaître lui. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi, amen, c'est si difficile pour les chrétiens, s'ils n'ont pas la véritable foi, d'être stable et d'être fidèle jusqu'au bout. C'est pourquoi il y a dans la vie des chrétiens trop de hauts et de bas, et il y a tant de raisonnements, amen, et peut-être c'est ton cas ce matin. Tu te poses toujours des questions, est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est juste? Amen. Est-ce que Dieu a dit ceci? Est-ce que cela me concerne? Est-ce que cela nous concerne? Amen. Oh, Dieu a béni ou a guéri une telle et telle personne, mais est-ce que la guérison est pour moi? Amen. Si tu as la foi, la guérison est pour toi. Le salut est pour toi. Amen. La puissance de Dieu est pour toi. N'est-ce pas? Amen. Donc, amen, avec une foi intellectuelle, tu ne peux pas aller plus loin. N'est-ce pas? Amen. Avec la foi intellectuelle, tu peux juste être un bon religieux. C'est difficile à dire. Mais il est temps de dire la vérité. N'est-ce pas? Amen. Avec la foi intellectuelle, tu es juste religieux. Et Dieu ne cherche pas les religieux. Dieu cherche des enfants qui ont la foi, sa foi à lui. N'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu ne peut donner cette foi, amen, tant que nous n'avons pas un cœur nouveau. C'est juste. Il a promis dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, et le verset 26, il nous est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Donc Dieu est intéressé par ton cœur. Dieu n'est pas intéressé par, amen, ton esprit religieux. Amen. Bon, tu es venu à l'église, c'est très bien. Mais Dieu veut plus que cela. Alléluia. Il ne veut pas juste ta présence physique, il veut ton cœur. Dieu est intéressé par ton cœur. Dieu est intéressé par mon cœur. N'est-ce pas? Amen. Gloire à son nom. Amen. Donc, amen, pour que nous puissions, amen, avoir cette foi.
pour qu'il puisse l'amener. Pour l'homme, c'est impossible qu'il ait cette foi avec le péché dans son cœur. C'est pourquoi, amen, Dieu, ayant vu que l'homme s'était éloigné de lui dès le jardin d'Éden, a envoyé son Fils unique Jésus mourir au calvaire afin de nous racheter et nous ramener dans sa présence. Amen. Sans ce rachat, sans ce salut, sans ce rachat, je n'ai aucune manière, nous n'avons aucune manière de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et il ne peut rien faire pour nous. C'est pourquoi, premièrement, si tu veux avoir la foi, une foi divine, tu dois d'abord accepter le salut en Jésus-Christ. Tu dois accepter le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour toi. Amen. 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 Et quand nous disons, parlons d'accepter le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est pas seulement dire, oh Jésus, tu es mort là à la croix du Calvaire. C'est plus que cela. Et tu dois pouvoir te voir toi-même étant crucifié avec lui. Amen. 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 À cette vieille nature charnelle, n'est-ce pas? Cette nature charnelle qui nous pousse vers les choses de ce monde. Jésus est mort pour cela. Et quand Jésus est mort là, amen, tu étais représenté en lui. Amen. Dans ta nature charnelle. Amen. Premièrement, tu dois accepter ce sacrifice et tu dois accepter que toi, tu es mort avec lui une fois pour toutes. Amen. Amen. À partir de là, amen, tu commences à être un terrain qui est prêt à pouvoir recevoir la parole. Amen. Et quand nous parlons de la parole, nous ne parlons pas de la théologie. Nous ne parlons pas de ce qui est intellectuel. Parce que, amen, les livres de théologie amènent une foi intellectuelle. Mais quand la Bible parle, amen, comme nous l'avons lu là pour commencer, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. Amen. Et juste, c'est ce que la Bible dit. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Mais quand il parle, au commencement était la parole, il ne parle pas de ce livre imprimé. Non. Non. N'est-ce pas? Nous disons, ça c'est la parole de Dieu. Et c'est exact. Amen. Mais il n'est pas parlé de ça. Il n'est pas parlé de la Bible. Mais au commencement était la parole. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Elle était Dieu pour commencer. Donc, amen, la parole est esprit et vie. Amen. La parole est esprit et vie. Comment on reçoit la parole? On la reçoit en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il est la parole. Amen. Et il a dit, quand il a dit et que la lumière soit, c'était la parole manifestée. Amen. Amen. Premièrement, il y avait une pensée. Dieu l'a exprimée. Amen. Et quand la lumière est parue, c'était la parole exprimée. Nous ayons de Jésus. Jésus était l'expression ou la manifestation du Dieu invisible. Amen. La Bible dit qu'il était l'image du Dieu invisible. Amen. Quand l'ange est venu vers Marie, il lui a dit, Marie, amen, voilà, tu seras enceinte. C'était la parole. Et Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Elle a accepté la parole. Amen. C'est pourquoi elle a pu avoir la foi. Premièrement, elle devait accepter la parole. Amen. Amen. Pour avoir la foi. Amen. Vous voyez, amen. Cela ne venait pas, amen, elle n'avait pas consulté tous les livres théologiques de son âge, en cherchant la chose, une vierge concevra, les livres n'en parlaient pas. Non. Mais un ange est venu et a dit,
tu seras enceinte. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est pourquoi pour avoir la foi parfaite, la foi de Dieu, il faut qu'il y ait un ange de Dieu qui vienne et avec le ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le ainsi du Seigneur, c'est la parole originale du commencement. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète dans cette génération. Amen. Avec le ainsi dit le Seigneur. Lorsqu'il commençait à parler, la parole devait s'accomplir. Amen. Amen. Et ce matin, nous reprenons la même parole qui a été prononcée, c'est-à-dire le ainsi dit le Seigneur, pour que vous ayez la foi. Amen. La foi ne vient pas de livres de théologie. Non. Lorsque je dis déjà à mon église, et je dis souvent cela, si vous allez dans différentes librairies chrétiennes, et vous prenez, admettons, je ne sais pas, le sujet baptême du Saint-Esprit. Oui. Vous allez dans la librairie, vous regardez le rayon baptême du Saint-Esprit. Vous allez trouver 10, 20 livres sur le baptême du Saint-Esprit. Tout le monde dit quelque chose de différent. Vraiment. Mais il doit y avoir un absolu à quelque part. Amen. N'est-ce pas? Amen. Si vous avez un faux billet de 100 francs suisses, si il est faux, il doit y avoir un vrai billet à quelque part. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Amen. Quand nous voyons tout ce qui est dit, il doit y avoir la vérité à quelque part. Amen. 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 Dieu a dû dire quelque chose concernant ce baptême du Saint-Esprit. Oui. Comme concernant la foi, Dieu a dit quelque chose. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons vivre par la foi, mais par n'importe quelle foi. La foi doit venir de la parole parlée de Dieu. Amen. Amen. Elle ne peut venir que par la parole parlée de Dieu. Amen. Donc elle vient par un canal particulier. Amen. Amen. Elle vient par des ministères particuliers. Oui. Amen. Amen. Autrement, avec la foi intellectuelle, tu as des hauts, des bas, amen, tu as des moments merveilleux où tu vas crier et tout cela, et le lendemain, dès le lundi, ta vie va être au bas et tout cela, et ça ne fonctionne pas. Amen. Mais quand Dieu a commencé à travailler ton cœur, quand tu vas commencer à abandonner ta vie à Dieu, Amen. Amen. Et qui te donne un cœur nouveau. Amen. Il met un esprit nouveau à l'intérieur. Amen. La Bible nous parle dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Il dit dans l'Épître aux Hébreux, il dit la foi, je vais le lire là, comme ça. Mais je vais prendre la traduction anglaise. Je préfère. Hébreux chapitre 11, si vous voulez prendre avec moi, comme ça. Il nous est dit ceci dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Or la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Mais dans la traduction du roi Jacques, qui est la plus ancienne traduction, il est dit que la foi est la substance des choses que l'on espère. Amen. Amen. La substance. Amen. La substance, c'est quelque chose. Vous comprenez ce que ça veut dire une substance? Amen. Et ce mot substance dans la Bible, vous la retrouvez dans différents endroits dans la Bible, dans les épîtres, et il s'est retraduit comme étant la personne. La foi est la personne, est la substance. Ce n'est pas juste une espérance. La foi, c'est quelque chose, c'est une substance. Amen. Amen. Nous avons eu un prophète qui nous a dit ceci, il nous dit, si vous allez à la boulangerie et que vous allez acheter du pain, si vous n'avez pas la monnaie, l'argent pour acheter votre pain, vous n'avez aucune assurance. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez aller devant le boulanger, la boulangère, dire, monsieur, madame, je voudrais un pain. Je vais dire, bon, voilà, ça fait tant. Mais si tu as rien, tu as rien. Quand tu vas devant Dieu, si tu n'as pas la foi parfaite, tu peux toujours dire, donne-moi ceci, donne-moi cela, j'ai besoin de ceci. Il n'y a rien. Tu ne possèdes rien. Amen. Amen.
tu ne possèdes rien. C'est ça. Amen. Mais si tu vas à la boulangerie et que tu as l'argent, et tu vas là voir le boulanger, la boulangère, tu dis, là, je veux un pain, voici. Tu as l'assurance parce que c'est dans... Là, l'argent est dans ta poche. Amen. Tu es plein d'assurance. La foi, ça donne de l'assurance. Amen. Amen. Tu sais que Dieu va te bénir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole. Et tu as reçu la parole. La parole, c'est pas juste un enseignement de théologie. La parole, c'est pas parce que tu as lu tous les jours ta Bible. C'est parce qu'il y a un moment donné, la personne même de Christ est entrée en toi. Amen. Est venue demeurer à l'intérieur de toi. Amen. C'est-à-dire, elle est venue dans ton âme. Ta nature n'est plus la nature d'un pécheur qui te poussait à aller vers le monde, de droite et de gauche, à convoiter, à faire ceci ou cela. Mais maintenant, amen, Christ habite dans ton cœur, ça change ta vision, ça change ton orientation, ça change ta manière d'être et de vivre. Amen. Vous voyez, la foi intellectuelle, par la foi intellectuelle, cela ne fait de toi qu'un chrétien qui est parfois hypocrite. Amen. C'est ça. Amen. Mais la foi parfaite, n'est-ce pas, quand elle vient dans ton cœur, cela amène une autre nature. Amen. Ça amène la nature divine. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut nous donner sa nature à lui. Amen. Avec la nature de Dieu en toi, tu auras un comportement différent. Amen. Tu auras une manière de t'habiller différente. Tu auras une manière de parler différente. Tu auras une manière de te présenter vis-à-vis des autres différente. Amen. Amen. Parce que la nature de ton âme a changé. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu lui-même a mis sa foi, la foi de Jésus, dans ton cœur. Amen. Et le prophète de Dieu nous a dit ceci: la quantité de foi que vous allez maintenant libérer, c'est la quantité de puissance que vous allez manifester. Amen. 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 Tu ne peux manifester la puissance sans avoir cette foi-là. Amen. Et nous avons besoin aujourd'hui, dans le siècle dans lequel nous sommes, nous avons besoin de puissance. Parce que les puissants des ténèbres, les puissants démoniaques sont là comme jamais elles n'ont été. Nous voyons l'homosexualité, nous voyons toutes sortes de choses, nous voyons les violences, nous voyons les guerres, nous voyons les tromperies, nous voyons les mensonges, nous voyons, amen, avec ce coronavirus, les journalistes qui sont aveuglés avec un démon de peur sur eux et qui parlent la peur pour les gens. Et tout le monde a peur. La peur est un puissant démon, frère. Oui. Amen. Mais la foi, c'est une ferme assurance. Amen. La peur vous fait trembler, mais la foi vous donne une ferme assurance. Vous n'en avez aucune peur. Vous êtes là, amen. Vous êtes comme des vaillants héros. Vous pouvez vous avancer, amen, face aux démons, et tout ira bien. Amen. Je vais vous donner une petite expérience que j'ai faite il y a déjà maintenant il y a 3-4 ans de cela. Bon, vous pourriez aussi donner beaucoup d'expériences, certains d'entre vous, mais bon, je vais prendre une petite expérience. Je me trouvais là en Afrique. It's okay, brother? You understand? Just. Only a part I understand. Okay. But most parts I understand, okay. I hope. Je me trouvais là-bas en Afrique, à Brazzaville. Je revenais donc de Pointe-Noire, j'étais à Brazzaville, et puis je devais faire des réunions de l'autre côté du fleuve à Kinshasa, amen, passer de l'autre côté. Et j'arrive là pour prendre le bateau, donc au port, pour prendre le bateau pour traverser. Et les frères de Kinshasa m'avaient fait un papier avec un visa, ils appelaient ça un visa provisoire, des choses comme ça. J'arrive sur le port à Brazzaville, et puis, bon, comme je suis pasteur, bien entendu,
le chef de la police du port de Brazzaville vient me voir, puis, parce qu'il y a un blanc, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Donc, il vient me voir, et puis voilà, on parle et tout cela. Puis je dis, je suis un pasteur, je vais faire des réunions là, de l'autre côté, ainsi de suite. Et il me dit, mais vous êtes sûr que vous pouvez y aller? Je lui dis, oui, regardez, j'ai un visa. Et il regarde le visa, il dit, mais attendez, pasteur, là, non, ce visa, il n'a aucune valeur. Si vous traversez, vous allez vous faire arrêter par la police de l'autre côté. J'ai dit, écoutez, mon colonel, moi, il y a aucun, peu importe le papier que j'ai, je dois faire des réunions, on m'attend, tout est préparé, je dois y aller. Alors le soir, il ne me laisse pas passer, bien sûr, c'était, je ne me rappelle plus quel soir, il ne me laisse pas passer. Je retourne à l'hôtel, et le lendemain matin, je suis de nouveau avec ma valise, là au port. Il me voit arriver, il me dit, mais pasteur, je vous ai dit que je ne peux pas vous laisser passer, parce que là, vous allez vous faire arrêter là-bas de l'autre côté. Mais moi, j'avais la foi. Amen. 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 Alors il dit, bon, écoutez, je vois que je ne peux pas discuter avec vous, je vais vous laisser aller. Alors je traverse là, amen, je traverse et j'arrive de l'autre côté au beach. Hein, ceux qui connaissent. Hein. J'arrive de l'autre côté, bien entendu, j'arrive, je passe les contrôles de police et on me dit, monsieur, votre visa n'a aucune valeur. On me prend, hop, on m'emmène dans un endroit, on m'arrête. On me dit, vous allez devoir repartir. Mais là, il y avait quelqu'un qui regardait. Il y avait un homme qui était juste là. Amen. Mais il est habillé en civil. Lui, c'était le chef de la police du côté de Kinshasa. Alors il s'approche, il vient nous voir, il dit, qui êtes-vous? J'ai dit, je suis un pasteur et je viens faire des réunions. Mais à quelle dénomination appartenez-vous? Je dis, nous croyons dans un message que Dieu a envoyé dans ces temps de la fin par un prophète. Il dit, mais de quelle tendance êtes-vous? Je dis, moi, je n'ai pas de tendance. Ma tendance, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Vous affirmez votre foi. Alors il me dit, bah, viens voir. Viens. Il m'emmène, je rentre dans le bureau, et puis là, dans le bureau, je vois un uniforme. C'était lui, le chef de la police. Mais lui, il est habillé en civil. Et il me dit, je voulais tester ta foi. Voir qui tu étais réellement. Et pourquoi tu étais là. Et là, dans le bureau, il me dit, je suis un de tes frères. Amen. Alors il m'a appelé un commissaire, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, un commissaire, et le commissaire il arrive, il lui dit, fais-lui un visa dès maintenant. Et instantanément, ils m'ont fait un visa et j'ai pu aller prêcher. Et quand je suis revenu, amen, ce chef de la police m'attendait et il avait réservé un bateau exprès pour moi. Et dans le carré du VIP, sur le beach, et il avait réservé un bateau pour que je retourne à Brazzaville, puisque je prenais mon avion à Brazzaville, ainsi de suite. Vous voyez, amen, par la foi, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas possibles humainement. Amen. La Bible dit que vous marcherez sur la puissance des scorpions. Vous pouvez renverser des montagnes. Vous pouvez aplanir toutes choses par la foi. Mais la foi, je vais finir avec cela. La foi doit avoir un fondement. Si ta foi n'a pas de fondement, tu n'auras pas une foi ferme, une foi efficace. Si ton fondement, c'est ton église, c'est pas suffisant. Si ton fondement, c'est ton pasteur, quand bien même ce soit le meilleur pasteur de la ville, ce n'est pas suffisant. Si ta foi est dans une théologie humaine ou dans un message du passé, cela ne fonctionnera jamais. Amen. Amen. Pour avoir une foi vivante, tu dois avoir une parole vivante. Amen. Amen. Et la parole vivante a été apportée dans notre âge par un prophète. Amen. Qui nous a donné un message prophétique. Amen. Et ce message prophétique amène une foi vivante. Amen. N'est-ce pas? Mais cette foi doit venir là habiter en toi. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Amen. Vous voyez, ça, la parole doit venir. Et là, avec la parole, vient la foi de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup vivent par procuration. Nous avons un prophète dans notre génération, mais beaucoup vivent par les expériences du prophète. Et ils ne sont jamais stables. Mais tu dois avoir tes propres expériences. Amen. Tu dois vivre tes propres expériences. Tu dois connaître ton Dieu comme le prophète connaissait son Dieu. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi dans un message, Amen, le discernement de l'esprit, le prophète dit ceci à la fin de la réunion, il dit, qui veut avoir la foi? Et les gens disent, nous voulons avoir la foi. Il dit, voilà, maintenant je vous donne la foi de Jésus-Christ. Amen. Il dit, je suis en train de vous communiquer la foi de Jésus-Christ. Je vous dis exactement la même chose ce matin. Amen. Quel genre de foi avez-vous? Soyez honnête avec vous-même. Je ne cherche pas simplement à mettre le doigt sur votre vie, à vous critiquer, ou à dire du mal de vous. Ce n'est pas mon désir. Mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Si j'ai une foi intellectuelle, j'ai une foi intellectuelle. Mais sache que si tu as une foi intellectuelle, sache qu'il y a une autre foi, qui est la foi parfaite. Amen. Et c'est cette foi-là, par cette foi-là, que tu dois vivre maintenant. Parce que, amen, là-bas, quand tu seras aux portes du ciel, on ne te posera pas la question, est-ce que tu as la foi intellectuelle? Non, on te dira, est-ce que tu as eu la foi de Jésus? Amen. Ça, c'est ton laissez-passer. La foi de Jésus, amen, qui est en réalité le baptême du Saint-Esprit, amen, c'est le passeport du ciel. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est ce qui te permet de partir dans l'enlèvement. C'est une foi spéciale. C'est une foi de l'enlèvement aujourd'hui. C'est pourquoi sois honnête avec toi-même. Si tu as une foi intellectuelle, tu n'as pas à avoir honte de cela. Moi-même, je l'ai eu. Vous comprenez? J'étais catholique, je suis venu et puis j'avais ma foi intellectuelle. J'étais très religieux. Mais à un moment donné, Dieu, qui est la parole, est venu me rencontrer. Et j'ai dit, Seigneur, je crois que cela, c'est la vérité. Je prends ta parole comme mon absolu. À partir d'aujourd'hui, ta parole sera mon absolu. Est-ce que tu as déjà pris la parole comme ton absolu? Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Je suis un petit peu inquiet. Il a pris la parole comme son absolu. Ne soyez pas des timides. Amen. Vous voyez? Amen. Faites attention. Si vous dites, alléluia, c'est moi, j'ai la... Attention, le diable observe aussi, hein. Amen. Tu dis, faut pas que je me dévoile, parce que si le diable me voit, il va m'embêter. Non, mais si tu as la foi, il ne viendra pas t'embêter. Parce qu'il va avoir peur de toi. Amen. Je peux vous donner plein d'expériences, n'est-ce pas? Où le diable ça veut dire vers toi, amen, il va toucher une... Il va se dire, non, mais là, il ne faut pas que je m'attaque à ce gars-là. À cette sœur-là, il ne faut pas que je m'attaque à elle. Parce que ce sont des gens dangereux. Amen. C'est cela, amen. Ceux qui ont la foi parfaite sont, amen, une espèce en voie de disparition. Amen. Parce que ça devient tellement rare. Cela devient une telle minorité qu'il faut les chercher. Amen. J'espère que ce matin, je les ai trouvés. Amen. Donc si tu as une foi intellectuelle, ce matin, est-ce que tu peux dire de tout ton cœur, je te veux toi, Dieu qui est la parole. Amen. Je veux t'accepter dans mon âme. Amen. Je veux t'accepter dans mon cœur. N'est-ce pas? Amen. Cela dépend de toi. Cela dépend de ton désir à toi. Amen. Est-ce que tu veux continuer là à être un d'église? C'est OK pour moi. Ça me pose de problème. Moi, j'ai connu mon Dieu. Il y a 3 semaines, j'ai été opéré du genou. Vous ne marcherez pas avant 2 mois. Oui. Regardez.
Amen. Bon, je ne vais pas faire un marathon. Rassurez-vous. Déjà, je peux me tenir là. N'est-ce pas? Amen. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais il faut que celui qui est en toi soit vraiment en toi. S'il est juste dans ta tête, ça c'est intellectuel. Mais quand il commence à venir prendre possession de ton âme, de ton cœur, alors cela change complètement ta vie. Ta vie est complètement changée. Amen. Tu n'as plus la même vision. Tu n'as plus la même attitude. N'est-ce pas? Amen. Et ce matin, si tu peux être honnête avec toi-même, dire, oh, c'est vrai ce que le pasteur dit, je crois que j'ai encore la foi intellectuelle. Mais j'aimerais avoir cette foi parfaite en moi. Amen. Est-ce que vous ne le voudriez pas? Amen. 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 Combien le voudraient? Amen. Vous pouvez lever la main. Amen. N'ayez pas peur. Personne ne vous regarde. Amen. Il y a juste moi. Amen. Mais comme je suis le regard de Dieu pour vous, Amen. Vous voulez la foi parfaite? Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors prions ensemble. Nous inclinons la tête ensemble. Si vous voulez, vous pouvez vous lever. Je veux plus de cette foi parfaite. Amen. Merci Seigneur. Père éternel, notre Dieu, alors que nous nous trouvons là devant toi ce matin, tu vois chacun et chacune. Parce que toi, tu sondes les cœurs et les reins. Tu sais qui est qui. Tu connais le besoin profond des cœurs ce matin, Seigneur notre Dieu. Et tu connais le désir des cœurs ce matin. Oh, je les ai invités à ce qu'ils reçoivent cette foi du cœur. La foi même de Jésus. Nous ne les avons pas, je ne les appelle pas à être des adhérents d'une nouvelle église ou de quoi que ce soit. Amen, qui est fabriqué par un homme. Mais Seigneur, à recevoir ta foi à toi. Amen. Et ta foi vient par ta parole. Amen. Parce que ta parole nous dit ceci dans l'Épître aux Romains, la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et de ce que l'on entend de la parole de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, alors qu'ils ont la main levée, avec un désir dans leur cœur, Seigneur, je leur donne cette foi. Amen. Que la puissance de ton esprit descende dans leur vie, Seigneur notre Dieu. Et les remplisse, Seigneur notre Dieu, de ta présence. Et que cela change quelque chose dans leur vie. Que cela leur donne de la joie. Que cela leur donne la paix. Que cela leur donne la puissance de vivre une vie sanctifiée. Amen. Qu'il en soit ainsi, Père Céleste. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Avant que nous prions pour le renouvellement des vœux, Amen, nous avons une requête de prière ici, je crois pour sœur Géraldine. Elle est où, sœur Géraldine? Ah, tu es là, sœur. Viens, approche-toi. Amen. Amen. Elle a un problème avec ses oreilles et nous allons prier pour cela. Amen. Croyez-vous que Dieu guérisse encore? Amen. Amen. Il n'a jamais changé. N'est-ce pas? Merci Seigneur. Alors que je vais... Mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? Inclinons la tête et prions. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce que tu fais aujourd'hui, tu l'as déjà fait hier. Et ce que tu as fait hier, tu es encore celui qui le fait aujourd'hui. Tu vois, ma soeur vient à toi, Seigneur, ce matin, pour, Seigneur notre Dieu, ce problème avec ses oreilles. Seigneur, en ton nom, je proclame la guérison que tu lui as acquise au calvaire. Qu'elle soit rétablie maintenant, qu'elle soit entièrement guérie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci, Père Céleste. Sois glorifié, sois béni pour cela. Par Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Tout est devenu bien
que pourris-tu? Dans le nom de Jésus. Ton regard compatissant, Jésus. Amen. Voilà, ça va revenir progressivement. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, béni. D'accord. Sœur Evelyne, où est-ce que tu es? Amen. Donc là, tu as des migraines. Ok. Amen. Ouais. Amen. Le Seigneur a déjà payé le prix pour cela. Amen. Amen. Ok. Garde. Amen. Reste là. Au nom de Jésus-Christ, je prends cette migraine qu'il y a dans son esprit et je sors de son corps. Amen. Par la puissance de Jésus-Christ. Que cette migraine sorte de son corps maintenant. Par le sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, à cause de la puissance du nom de Jésus-Christ et de l'œuvre du calvaire, je proclame, Seigneur notre Dieu, ma sœur entièrement guérie. Cet esprit, je le lis maintenant et je délie ma sœur de toute migraine maintenant par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoute aussi mes supplications. Oh mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? Ça commence à partir. Mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? Amen. Voilà, crois, continue à croire. Merci. Voilà, ça part. Voilà. Merci. Ça s'en va. Dans le nom de Jésus. Continue à confesser ta guérison. Amen. D'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. En dehors de ça, Merci. Amen. Elle est déjà guérie. Amen. Amen. Même si parfois il reste des choses, ça part pour les Amen. Amen. Vous savez, c'est ainsi que les choses se font. Amen. Dieu peut le faire instantanément ou alors ça peut être progressif. Amen. Parce que si c'est progressif, Dieu demande votre collaboration de foi. Amen. Amen. Et vous devez confesser votre guérison. Amen. Amen. J'ai été guéri, j'ai été guéri. Amen. Amen. Moi, c'est ce que j'ai fait suite à mon opération. On m'a dit, vous allez souffrir beaucoup, mais j'ai confessé la parole. Amen. J'ai confessé la parole, que celui qui était en moi était plus grand que toute douleur. Amen. Quand je suis sorti de l'hôpital, même la morphine ne pouvait pas me soulager des douleurs. Mais à un moment donné, instantanément, la douleur est partie. Amen. Instantanément, c'est parti. Amen. Et au bout de 10 jours, je commençais déjà à marcher sur les cannes. Le chirurgien a dit, ah non, mais c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est possible, tout est possible à celui qui croit. Amen. Nous te remercions, Seigneur. Merci. Amen. C'est pourquoi vous pouvez mettre votre foi dans un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es venu pour la première fois, amen, si tu veux faire une réelle expérience dans ta vie, amen, la plus grande expérience, tu diras, oh, c'est mon mariage. Peut-être. Peut-être c'est ceci ou cela. J'ai gagné au loto, une grande expérience. Mais la plus grande expérience pour moi, c'est que tu rencontres ton Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est une véritable expérience. Parce que, amen, ça va descendre. Ça c'est la nourriture des vautours. La vie n'est plus car elle s'est cachée dans l'épouse. Luc 17, 30, Apocalypse 10. Oh mon Dieu, donne-moi le colis pour voir les promesses. Mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? Mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? Tout ce qui était dans les pères était déversé dans les fils. Tout ce qui était dans les fils, tu l'as déversé dans ton épouse. Oh mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? Oh mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? Oh mon Dieu, pourquoi ne pas faire
faire mon cœur ton trône. Mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? Mon Dieu, pourquoi ne pas faire mon cœur ton trône? La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Morphe TV.